J'ai fait à peu près 3500 km avec 2 caméras, un appareil photo, un nouveau vélo de ville monoplateau, une tente, une place. J'ai rencontré du monde, découvert plein de choses, c'était l'aventure, j'ai kiffé malgré les galères. Et tout ça, je vous le présente à travers mon Tour de France à vélo. Merci de ne pas me rouler dessus. Dans l'épisode précédent, j'ai pas mal eu de petites galères. Ça a été sport intense et je sens que mon voyage commence à prendre une autre tournure. J'ai moins d'un mois pour revenir en Île-de-France et je ne sais toujours pas par où je vais passer pour remonter dans le nord. Donc pour l'instant, je me concentre sur les côtes méditerranéennes et après, on verra pour le reste. On y retourne avec notre carrosse préférée. Aujourd'hui, direction Marseille, en sachant que c'est toujours la canicule pendant quelques jours. Donc je risque de morfler. C'est pour ça que je vais essayer de rouler à la fraîche, éviter les longues journées au soleil et peut-être rouler tard dans la soirée. Je sais pas, on va voir comment ça se passe. Mais bon, je me sens en pleine forme. Je sens que j'ai récupéré les heures de sommeil qui me manquaient. C'est vraiment trop bien en fait. Si seulement ça pouvait être tout le temps comme ça, ce serait génial. Rien que pour ça vaut le coup de se lever à 7h du matin. Vraiment. C'est vrai que c'est fou de rouler au petit matin avec un soleil qui se lève, il fait frais, il fait bon, c'est tellement agréable. Je croise peu de monde à cette heure-là et ça me change comparé aux jours précédents où j'étais dans le tourisme de masse. Ça fait du bien et surtout parce que je sais que dans quelques heures, c'est le retour des fortes chaleurs. Des vieux qui me passent à moins d'un mètre et qui me disent qu'il faut que je roule sur la piste cyclable qui est sur la gauche, alors qu'il n'y a aucune piste cyclable. Beaucoup de gens aigris, beaucoup de gens chiants quoi. Voilà, petit coup de gueule, j'en ai marre, ça me saoule. Je vais quand même prendre le flan chocolat cookie. En chemin, je fais des rencontres atypiques. C'est payant le covoiturage hein. Oh, je te dépose où moi là? Tu me dis si je vais trop vite hein. Il est 11h36. Je vais voir pendant combien de temps l'autre elle va rester avec moi là. Elle galère là déjà. Là tu sens qu'elle est en train de dérouiller. Tu sens que ses crampons ils sont pas bien là. Oh, t'as pris les premiers prix, c'est normal. Ah bah oui mais tu peux râler mais c'est ton problème maintenant. Eh oui. Ah mais tu peux détourner le regard, ça change rien hein. Je me sens un peu seul. Je suis sur la Virona depuis 45 minutes. C'est une longue, très longue ligne droite. Le point de fuite je le vois quasiment pas. Ceci dit, j'arrive à me perdre et tout en me paumant je rencontre quelqu'un d'autre qui elle aussi est paumé. Une Allemande. On fait un bout de chemin ensemble et tout en discutant et en lui expliquant mon projet, elle me dit, en insistant bien, que c'est stupide d'être parti avec un vélo aussi mal adapté. Franchement, encore aujourd'hui, je sais pas pourquoi je me suis pris une balle perdue comme ça en pleine canicule, surtout qu'en plus je l'ai aidé à trouver son chemin. Donc bon, passons. Là, je me suis fait une plage pendant 2 heures à Fos-sur-Mer et ça m'a permis de couper un peu cette journée de chaleur. Oui, bonjour, je me suis permis de vous laisser un message et de vous... J'ai l'occasion de dormir chez de la famille ce soir, sauf que la canicule et le nombre de kilomètres encore à faire me dissuadent d'y aller, donc je préfère prendre un camping en bord de mer et m'excuser, bien sûr. C'est trop chaud, j'arrive pas à dormir, c'est chiant. Si je dors dehors, j'ai les insectes qui me réveillent. J'ai laissé la tente un peu ouverte et du coup j'ai récupéré des fourmis, pas méchantes hein, mais c'est chiant. J'ai quasiment rien dormi, il faisait trop chaud. Je devais me lever à 6h et je me lève à 8h avec la tête en vrac. Et j'ai l'impression que les semaines passées me permettent d'être plus résilient en ce moment. Et même s'il fait très chaud, je peux compter sur le vent marin et le vent à vélo. Il fait très très chaud là. Et il est 13h, 14h, je pense qu'on est au top. Je sais pas comment j'aurais fait sans ma poche de 3 litres d'eau. Ça n'arrête pas. Et c'est pas prêt de s'arrêter. Wouh! L'idée, c'est de pas de poser le pied à terre. C'est tellement beau. Et malgré les conditions un peu intenses, c'est un plaisir de se rapprocher de Marseille. Juste par contre, il y a énormément de touristes, forcément. Le fait d'être présent dans cette ville, c'est pour moi une validation de mon road trip. J'ai l'impression que je réalise véritablement l'avancée que j'ai pu faire depuis plusieurs semaines. Et c'est flatteur de ouf. Ça me donne envie d'aller encore plus fort et plus loin. J'en profite pour me rafraîchir et me reposer un peu avant d'attaquer un col que j'avais pas du tout vu venir, le col de la Gineste. Oh my god, j'ai plus de batterie sur ma caméra. Je crois qu'il y a 1 heure encore, j'étais dans Marseille. Les mecs sur la route m'encourageaient. Je crois que c'est véritablement le premier col, en tout cas, qui est affiché et que je fais. Donc je suis assez refait parce que j'ai bien charbonné là. Et ça m'a fait du bien, malgré la chaleur. Nickel, comment bien finir cette journée qui était un peu compliquée au tout début? Là, je suis heureux. Après chaque montée, il y a une descente.
Réveil un peu léger. Il est 7h. J'aimerais bien bouger vers 8h et du coup je suis en train de ranger ma tente actuellement. Je me suis rendu compte que j'avais une moyenne de sommeil de 6h30 à peu près, ce qui est pas beaucoup. Je découvre les côtes après Marseille de bon matin. C'est assez dur, mais c'est toujours aussi satisfaisant de monter, de descendre, d'être en haut, de voir la mer au loin. J'ai jamais vraiment profité de cette région, donc c'est une occasion pour moi de la découvrir. Je trouve ces villes assez belles, avec leur architecture, leur végétation, leurs plages, et même si c'est bondé de touristes, même si la circulation est dense, et même s'il fait très chaud avec la canicule, je reste quand même assez agréablement surpris par tout ça. L'énergie du bord de mer au mois d'août comparée à une nature totalement sauvage à quelques kilomètres d'écart. Ça grimpe! Depuis quelques jours, j'essaye de diminuer mes dépenses sur les repas en faisant mes propres sandwichs. Je redécouvre le plaisir de manger une tomate bien fraîche quand tu roules pendant des heures sous un soleil et une chaleur accablante. Le goût de la tomate fraîche dans la bouche, mais c'est incroyable. Bientôt profite, merci pour la discussion. J'ai l'impression que j'ai mon sandwich qui est en bord d'autoroute là, prêt à prendre les 130-140 km d'un coup et à tout éjecter. Je pense que c'est lié à la chaleur aussi. La piste cyclable qui longe le littoral est exceptionnelle. Je la mettrais au même niveau que celle des Landes avec la Vélodyssée. Tout est plat et c'est d'une beauté quand on passe d'une ville à l'autre. Je trouve ça assez dingue et assez satisfaisant. Est-ce que vous faites des réservations pour des personnes à vélo avec une tente Je m'apprête à partir. J'ai bivouaqué à côté d'un petit champ sur un chemin à l'abri des regards. Et j'ai un problème avec un de mes porte-bagages. Juste là, qui est parti. C'est pas cool, ça fait un peu peur parce qu'il faut pas non plus que ça m'arrive sur la route, sinon ça va être dangereux. Ouais, je vais peut-être me faire plaisir, prendre un bon camping ou un hôtel ce soir pour faire une bonne nuit. Bonjour. Je veux bien vous en prendre une s'il vous plaît. Ça fera l'affaire en attendant que je trouve une autre solution. Eh bien, on est reparti, direction Nice. On sent déjà la chaleur, donc ça va être encore un peu sport aujourd'hui, mais ça va le faire. Merci. Je sais pas pourquoi, mais il y a des journées où c'est dur et d'autres journées où tout va bien. Et bien là, aujourd'hui, tout va bien. Je crois aussi que je suis content de me rapprocher de cette frontière italienne parce que cette partie-là de cette région, je la connais encore moins que les autres. Et spoiler alerte, je suis sûr que vous ne vous doutez pas de ce que je vais vous dire, mais en tout cas, c'est incroyable. Elle est belle cette région. Je commence à comprendre un peu mieux pourquoi elle a autant de succès. Entre hier et aujourd'hui, il y a des moments où j'étais prêt à craquer. Hier, je savais plus trop pourquoi je le faisais. Je sais plus pourquoi je faisais ça. Pourquoi je me faisais chier à suivre la côte, à être dans des endroits qui sont certes très beaux, mais où j'ai l'impression que le plus important c'est de payer pour avoir des services, pour profiter. J'ai très peu eu l'impression de profiter de la nature, à part avec la mer. Et c'est dommage. Donc je relativise quand même. J'y arrive pas tout le temps. Hier c'était compliqué. Compliqué de pas trouver un endroit où me poser, compliqué de pas me sentir accueilli. C'était dur. D'abord la sensation de se retrouver sans rien, d'être en marge de la société. En fait, c'est vraiment étrange, très nuancé, mais c'est véritablement ce que j'ai ressenti. Et j'avais besoin de me retrouver en pleine nature, un peu seul. Heureusement que cette forêt domaniale de l'Esterel s'est présentée à moi. Et ça m'a fait un grand bien fou de retrouver ces grands espaces, cette nature, ce calme. Ça m'a fait beaucoup de bien. C'est magique. Les grands espaces, ce silence, c'est d'une beauté. J'ai roulé pendant 3 jours, je pense, sous la canicule. Je buvais de l'eau toutes les demi-heures. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai sous-estimé à quel point je roulais constamment sous la canicule depuis plusieurs jours. Et donc du coup, là, le fait est que l'air se rafraîchit, qu'il fasse moins chaud,
Je vois tout de suite la différence et c'est quasiment le jour et la nuit. Là, je sens que je suis plus d'attaque. Donc là, j'avais un chemin qui était déjà défini. Et il se trouve que la porte est fermée pour y accéder. Donc en gros, je trouve un autre chemin. J'espère que celui-ci va m'amener à la bonne destination. Bon. Et bah du coup, je me réveille dans mon camping que j'ai trouvé hier. Et je vais aller déposer mon vélo chez le frère de ma tante pour dormir chez eux ce soir. Et j'espère me lever très tôt pour attaquer la grosse journée, 9 heures de route demain. C'est l'idée. Ouais, le portail noir, ok, c'est bon, je vois. Et ben... ok, à tout de suite, merci. Pour remonter dans le nord de la France, j'ai selon moi deux solutions. Soit passer par la vallée du Rhône, et dans ce cas-là revenir sur mes pas, en quelque sorte, soit passer par l'Italie, et dans ce cas-là passer par deux massifs montagneux assez importants, dans les Alpes-Maritimes et dans les Alpes vers la Haute-Savoie. Finalement, mon choix se porte sur l'Italie, et j'ai hâte d'aller y découvrir les routes, les gens et les villes là-bas. Donc là, je m'apprête à faire 8 heures de route aujourd'hui pour aller jusqu'au col de la Palourde, je crois. Le col de la Lombarde et pas de la Palourde. C'est sévère. Ça va être costaud, mais j'ai hâte. Ça m'a fait du bien de me reposer un peu, je pense que mes jambes en avaient besoin, et puis même moi le moral aussi. Et là, je repars d'attaque et j'ai hâte, ça va être cool. Et j'adore rouler au petit matin parce que le soleil se lève, il n'y a pas grand monde, c'est très calme et la température est assez bonne. Bonjour, est-ce que je peux prendre un espresso s'il vous plaît? Il y a 2 jours, j'ai réussi à casser parce que du coup, dans les chemins rocailleux, au bout d'un moment, il y a la tache sur les bords qui s'est accrochée dans les rayons et qui s'est barrée. Mais là, en plus de ça, il y a le disque de frein qui brûle le sac au fur et à mesure. Et je sais pas pourquoi, j'essaie de trouver un meilleur équilibre dans les sacs. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai réparti un peu plus de poids à l'arrière. Et le poids de mes sacs avant tombe toujours vers l'avant de la roue et vers le disque. Donc c'est un peu chiant. Si vous n'avez rien compris, c'est normal. Moi-même, je ne me comprends pas, même en me réécoutant. En gros, j'ai un trou dans mon sac à l'avant à cause de mon disque de frein. Et quoi qu'il se passe, je pense qu'il y aura un trou, que je le veuille ou non. Donc voilà, c'est tout. Basta. Ciao. Ok, on arrive bientôt. Les choses sérieuses vont commencer dans peu de temps. Je sens que là, il y a un peu de vent de face, mais le vélo a l'air de bien tenir. Je suis en forme. Dès que je sens que j'ai un petit coup de mou, je mange, je bois. À mon avis, ça devrait rouler, sans mauvais jeu de mots. Pardon, excusez-moi. Les gars derrière, tu veux? Non, c'est gentil, merci. Ouais, c'est bon, merci. Il est gentil, le mec. Il me proposait de mettre derrière sa roue parce que là, en effet, il y a un gros vent de face. Mais bon, ça me dérange pas trop ça. Ce qui me stimule de ouf, c'est de me dire que je vais me retrouver dans un endroit totalement différent dans quelques heures. Des montagnes, de la nature, du grand air, franchement, j'ai hâte de voir tout ça. Elle commence un petit peu à chauffer, ma caméra justement me dit qu'elle a du mal à refroidir. Et là mon téléphone, je pense qu'il y a eu un coup de chaud, il s'est totalement éteint et c'est chiant. Je suis ici et il faut que tac 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 Isola 2000. Je me suis pas toujours senti bien ces derniers jours, même si j'ai eu beaucoup de moments cool. Et je pense que c'est lié à ce côté touristique, en août. Donc là, le fait d'être dans des endroits un peu plus calmes, moins de monde autour de moi, c'est déjà très ressourçant, malgré les problèmes de chaleur, avec mon téléphone, avec mon vélo, etc. Tout ce que j'ai pu faire déjà depuis un moment, tout ce qui est là-bas, mon téléphone y compris, il est à 30%, il n'arrive pas à aller au-delà. Ça commence à être une épreuve sportive assez intense, en même temps que le dénivelé augmente. Et en même temps, je me rends compte à quel point j'aime ça. J'aime être dans le rouge, j'aime ce côté sport, j'ai l'impression que ça me stimule et j'ai l'impression d'être plus vivant, plus heureux, d'être plus en accord avec moi-même. Donc normalement, les prochains jours devraient être un grand kiff. Ça monte là, de l'orage annoncé. Parti. Et voilà. Il m'a ramené un verre de spritz pour que je puisse faire mes photos et mes vidéos tranquillement avec un spritz.